JPhase TV Yoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yoshua et servir les autres. Voilà pourquoi nous existons. Mission, conférences, prières, enseignement, information et dans l'amour, la sanctification. Abonnez-vous et à notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel. Surnaturel. Merci Seigneur pour le surnaturel. Merci pour ta parole. Merci pour Métanoïa. Seigneur, nous te recommandons cette conférence. Dirige nos vies, sois avec nous. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans notre conférence Métanoïa 2024, deuxième édition. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Comme vous le connaissez, notre thème général, c'est les mystères du sang. Et aujourd'hui, nous allons introduire, et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien, les mystères du sang. Nous allons lire un passage qui va nous introduire les mystères du sang. Nous allons lire un passage
qui va nous introduire. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 18e et nous allons finir par le verset 19e. Il est écrit, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or. Donc l'argent et or, ce sont des choses périssables. Si ton ministère, si tu es pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, tu prêches, les matériels, ce sont des choses périssables. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par les sangs précieux de Machia, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Soulignez les sangs précieux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ici c'est l'apôtre Pierre qui écrit, qui est en train d'écrire, et il dit, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par les sangs précieux de Machia. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle, c'est Pétros qui parle. Et Pierre a vu le Seigneur Yoshua physiquement. Pierre était là, au bas de la croix. Pierre a vu les sangs. Pierre a vu comment Yoshua a été châtié. Et quand il parle du sang, il dit les sangs précieux. Les sangs précieux. Bien aimé, le sang de Yoshua, c'est un sang précieux. C'est un sang précieux. Parlons du sang. Bien aimé, comme je l'ai dit, Pierre, quand il parle du sang, il précise le sang précieux. Plusieurs apôtres ont écrit sur le sang, mais l'apôtre Pierre ajoute un élément très capital en disant que le sang de Yoshua est précieux. À la base, ce qu'il faut retenir, c'est que tout sang est puissant. Tout sang est puissant. Et tout sang crie. Et le sang aussi a une bouche, parce que quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le sang de ton frère crie. Donc le sang a une bouche. Le sang est tellement puissant. C'est pour cela, vous allez voir, Elohim avait interdit aux enfants d'Israël de boire le sang. Parce que le sang représente l'animal. À d'autres termes, ils pouvaient manger la chair, mais tant qu'ils n'ont pas bu le sang, ils n'ont pas mangé l'animal. Lévitique chapitre 17, 11 à 12. Lévitique 17, 11 à 12. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Wow. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Alléluia. Le sang, c'est la personne. Donc, le sang est lié directement à l'animal. Le sang, c'est la personne. Et vous allez remarquer que dans la loi, Elohim avait interdit aux enfants d'Israël de boire le sang. Alléluia. Mais Yehoshua Mashiach, quand il est venu, il a dit, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Alléluia. En d'autres termes, un animal ne peut pas te donner la vie. Un animal, si tu manges un animal, tu deviendras un animal. Alléluia. Yehoshua voulait que les gens puissent les manger. Pourquoi? En les mangeant, tu as la nature divine, tu deviens comme Elohim. C'est pour cela, il est écrit, vous êtes des Elohim. Vous êtes des Elohim. C'est pour cela encore, il est écrit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Pourquoi? La nature de la personne, Yoshua Mashiach, qui a versé son sang, sa nature, il est éternel. Le sang est tellement puissant. Oui. Romains 5, le verset 12e. C'est pourquoi
comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez la puissance du sang? Adam a péché, mais Adam commence à se multiplier. Nous avons le sang adamique. Si on remonte, on arrivera jusqu'à Adam. Adam a péché, mais Adam est en train de transmettre le péché par le sang. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un seul homme. Il est en train de les transmettre. Parce que le sang, c'est l'âme de la personne. Elohim ne crée plus des âmes. L'esprit, oui. Ah oui. Je l'ai dit, je l'enseigne ici. Si vous dites que Elohim crée les âmes, donc Elohim est méchant, pourquoi il crée des âmes pécheurs? Non? C'est Adam maintenant qui commence à se reproduire. Et non à la ressemblance de Elohim, mais à sa propre ressemblance. La puissance du sang. La puissance. Une seule personne. L'humanité est entrée dans le chaos. Et la puissance du sang. Une seule personne a péché et il a commencé à transmettre les péchés par son sang. Le sang est puissant. Le sang, c'est la personne. Quand une personne te donne son sang, il se donne. Demandez même aux gens, aux donneurs, si vous avez déjà donné le sang. Et il y a même un pasteur qui avait témoigné, il avait donné le sang, son sang à sa fille ou son garçon. Et quelque temps, il a remarqué que son garçon commençait vraiment à se comporter comme lui. Alléluia. Et j'aimerais dire une chose. En lisant Hébreux chapitre 9, 18 à 22. C'est pour cela, les alliances ont été inaugurées par les sangs. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 9, 18 à 22. Écoutez. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est par le sang. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau de la laine écarlate et des l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Elohim a ordonné pour vous. Waouh! Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez, la première alliance a été inaugurée, comme Hébreux dit, par le sang. Et la seconde alliance aussi, la nouvelle plutôt alliance, a été inaugurée aussi par le sang de Yehoshua à Amashia. Mais là, c'était le sang des animaux. Mais la nouvelle alliance, c'est l'alliance supérieure. C'est le parfait, ce n'est pas l'ombre. Pourquoi? Là, c'est le sang de Elohim. Et Elohim lui-même, c'est donné. Alléluia. La Bible dit, il a donné le sang au Père. Or, le Père, c'est lui-même. Bien aimé, la Bible dit, oh, Chantaliabra. C'est par le sang, la Bible déclare, c'est par le sang que l'ancienne alliance a été inaugurée. Mais l'alliance supérieure, la nouvelle alliance, la réalité, a été aussi inaugurée par le sang. Je vais dire ça pendant la conférence, mais j'anticipe. Beaucoup de gens pensent que les sang versés de Yehoshua qui nous a donné la vie, c'est le sang qui a coulé au Golgotha. Non, il a présenté le sang au tabernacle céleste, dit Hébreu. Ne pensez pas qu'on parle du sang rouge là. Le mystère s'est passé dans les tabernacles célestes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose, un mystère à ce qui concerne les sangs, et nous allons
clôturé par la grâce du Seigneur. Donc vous avez compris mon introduction, tout sang est puissant. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, Elohim, pour inaugurer la première alliance, il a inauguré par les sangs et la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance abolit la première alliance. Alléluia. Nous ne pouvons plus continuer à offrir, à faire des sacrifices pour le pardon. Non, 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 non. Yahushua a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Lui, c'est le sacrifice suprême. C'est pour cela que vous allez comprendre, même dans la nouvelle alliance, nous donnons des offrandes par rapport à notre amour. Non, pour soutenir d'abord l'œuvre du Seigneur, pour soutenir les hommes d'Elohim, et aussi par amour. Alléluia. Ce n'est pas que nos offrandes ajoutent quelque chose dans le plat parfait du salut, non. Je vais vous parler d'une chose. L'offrande d'Abel et de Caïn. L'offrande d'Abel et de Caïn. Pourquoi l'offrande de Caïn fut rejetée tandis que celle d'Abel agréée par le Seigneur? Plusieurs personnes se posent cette question. Pourquoi l'offrande de Caïn fut rejetée tandis que celle d'Abel agréée par le Seigneur? Écoutez, les sacrifices de Caïn furent rejetés non pas parce que Caïn vivait dans le péché comme certains le disent, ni parce que la terre était maudite, ni aussi qu'il était du diable, mais parce que son offrande manquait le sang d'un animal. Car Elohim voulait une offrande qui révèle l'œuvre de la croix. Car lorsque Adam a péché, Elohim voulait que l'agneau immolé avant la fondation du monde commence à être révélé. Si Caïn était rejeté avec son offrande, c'est simplement parce que son offrande manquait la révélation du sang de Mashiach. Parce que son offrande manquait la révélation du sang de Mashiach. Et quiconque dans ce monde actuel n'a pas la révélation de Yahushua HaMashiach est une personne rejetée, est une personne morte, est une personne sans vie, même s'il est milliardaire. L'évangile, c'est ça. Quiconque manque la révélation de Yahushua HaMashiach, c'est-à-dire il n'a pas cru au Seigneur Yahushua HaMashiach, en dehors de lui, il n'y a pas la vie. Et Yahushua HaMashiach est le seul, Si vous lisez les livres, même les 4 vérités des Bouddha, même si vous lisez Mahomet, personne s'est déclaré comme étant la vie, la vérité et le chemin. Personne. Il est le seul. Lisez les ouvrages, vous allez me donner raison. Il est le seul. Quiconque n'a pas la révélation de l'agneau immolé avant la fondation du monde sera rejeté au temps de la fin. Tu iras en enfer même si tu as drainé des foules dans ce monde. Oui, ça manquait la révélation. Et lorsque Adam a péché, Elohim a déployé déjà les plans du salut. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Les choses que nous prêchons ici n'ont pas commencé avec nous. Ça, c'est nous vivons la manifestation. Elohim avait déjà scellé les choses avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation. Donc, avant même la création de Lucifer, l'agneau a été déjà immolé. Lucifer ne peut pas perturber, ne peut pas détruire l'église de Hamashiach. Parce que lorsqu'il était en train de bâtir son église, le diable n'était pas là. Alléluia. Car l'église a été bâtie par les sangs. Alors, on ne peut pas immoler sans avoir le sang. Alléluia. Donc, même l'église a commencé avant Lucifer. C'est pour cela qu'il a dit, les portes de ces jours des morts ne préventent pas contre elle. Aïe, 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 aïe. J'aime ce Seigneur. Maintenant, examinons l'offrande d'Abel. Abel offrit. Écoutez, je vais vous donner un secret. Hébreux 9, 18 à 22.
Hébreux 9, 18 à 22 dit qu'il n'y a, nous venons de lire ça, qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion du sang. À d'autres termes, cela veut dire qu'il n'y a pas de justification, pas de communion, pas de rédemption et réconciliation sans le sang. Car à partir du moment où l'homme a péché, il était à la recherche de la réconciliation avec le Seigneur par son amour. Le Seigneur par son amour a mis en place un mode de réconciliation provisoire par des sacrifices, des holocaustes. Alléluia. Alléluia. Sans le sang, il n'y a pas le pardon du péché. Pour que le pardon du péché puisse avoir lieu, le sang devrait couler. C'est pour cela, à la croix, pour qu'il puisse nous pardonner, le sang a coulé. Le sang a coulé. Il n'y a pas. Donc, si on ne voit pas le sang, il n'y a pas réconciliation. Écoutez. Écoutez maintenant. Écoutez. Alléluia. Écoutez. L'offrande, Abel offrit des premiers-nés de son troupeau. C'est ce que dit la Bible. Donc, si le Seigneur a créé l'offrande d'Abel, c'est parce que son offrande avait du sang qui était une préfiguration du sang de Machia. Car c'est le sang de Machia qui nous réconcilie avec le Père. C'est le sang de Amachia. C'est le sang de Christ qui nous réconcilie avec le Père. Adam et Ève ont péché. Yehoshua, Elohim a commencé les plans du salut. A commencé à manifester les plans du salut. Dans l'ombre d'abord. Lui-même, il a tué un animal. Là aussi, il y a le sang. Il a tué un animal pour couvrir la nudité d'Adam. Là, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. Quand il avait tué l'animal, il y avait le sang qui a coulé pour couvrir. Deuxième chose, il y a maintenant l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel était prophétique. Écoutez, je vais vous expliquer une réalité. Genèse chapitre 4, le verset 4e. Genèse 4, 4. Écoutez ce que la Bible dit. Et Abel de son côté, écoutez cette révélation. Écoutez ça. Genèse 4, 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous avez compris cela? Abel, de son côté, il a donné quoi? L'une des premiers-nés de son troupeau. Arrêtez les dérangements, s'il vous plaît. Donc, il a donné les premiers-nés de son troupeau. C'était la préfiguration de Yehoshua. Pourquoi? Dans Colossiens, chapitre 1, le verset 15, la Bible dit, il est l'image d'Elohim invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Abel, prophétiquement, avait déjà compris la révélation de Machia. Alléluia. Le premier-né, Abel aussi a donné le premier-né de son troupeau. Alléluia. Donc, en d'autres termes, Abel avait la révélation de Christ comme premier-né et sacrifice. Car Elohim, pour notre justification, pour la restauration de notre communion avec lui, ne pouvait pas passer par quelqu'un d'autre que Christ, Machia. Vous avez compris l'offrande. Pourquoi Yahweh avait agréé l'offrande d'Abel? Et Paul nous dit que tous sont justifiés par le sang de Machia. Écoutez. Écoutez. Le sang d'Abel. Caïn a tué Abel. Le sang d'Abel a crié. Mais le sang d'Abel a crié vengeance.
au point que les cris de son sang a provoqué les châtiments de Caïn. Caïn a été châtié parce que le sang d'Abel a crié vengeance. Écoutez Hébreux chapitre 12, 23 à 24. Hébreux chapitre 12, 23 à 24. Je suis déjà en train de clôturer. De l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Elohim de tous, de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Yahushua qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Mashiach n'écrit pas vengeance. Parce que si le sang de Mashiach écrit vengeance, personne ne peut être sauvé. Mais le sang de Yahushua Mashiach est plus puissant. Et la bouche de son sang aussi, crie aussi, mais il écrit miséricorde, réconciliation, pardon, justification plutôt. Le sang de Yahushua crie mieux. Le sang de Yahushua crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à travers ton père, tu avais la nature adamique. Mais le sang de Yahushua crie plus fort que les liens de nos familles. Le sang de Yahushua crie plus fort que les condamnations. Bien-aimé, en devenant une nouvelle nature, à d'autres termes, c'est par le sang que tu as l'identité de tes parents. Tu as la nature adamique. Tu entres dans des liens de famille. Oui, en étant païen, tu as des liens de famille. Pourquoi? Ton père était là, contaminé par la nature adamique. C'est pour cela, Yahushua Mashiach aussi a dit à un homme, tu dois naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Parce que la naissance naturelle t'a donné la nature adamique. Mais la naissance spirituelle, la naissance surnaturelle, la naissance d'en haut te donne la nature de Yahushua Mashiach, la nature divine, la nature adamique. Si tu crois à Yahushua, tu vas perdre cette nature. À d'autres termes, tu n'appartiens plus à cette famille. Donc vous êtes détaché. Maintenant tu as le sang. Quand tu crois à Yahushua, il y a quelque chose qui se passe au ciel. C'est vraiment une naissance. Pourquoi? On enlève le sang adamique et on te pompe le sang de Yahushua Mashiach sans péché, sans tâche. C'est pour cela, un enfant d'Elohim ne peut pas avoir des liens de famille. Un enfant d'Elohim ne peut pas bâtir des hôtels. Un enfant d'Elohim ne peut pas avoir des réclamations. Un enfant d'Elohim ne peut pas avoir des démons, des démons, des démons, des démons. Pourquoi? Le sang de Yahushua crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, c'est le sang de ta famille qui crie vengeance, qui crie que cet enfant ne peut pas réussir, cet enfant ne peut pas faire telle chose, cet enfant ne peut pas faire telle mais le sang de Yahushua, oh, te purifie, te donne la nature divine, et par le sang de Yahushua, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire, et rien ne pourra te nuire, et rien ne pourra te nuire. Par le sang de Yahushua, nous avons la vie éternelle. Par le sang de Yahushua, nous avons la nature divine. Par le sang de Yahushua, nous avons tout. Ce sang crie mieux que le sang d'Abel. Ce sang crie mieux que les condamnations. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et celui qui ne passe pas par la croix ne pourra pas être sauvé. Le sang de Yahushua, c'est le sang qui a inauguré la nouvelle alliance. C'est par ce sang que nous avons la nature divine. C'est par ce sang que nous avons, écoutez, par ce sang, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire, rédemption veut tout simplement dire rachat. Rédemption égale, écrivez ça, rachat. On t'a racheté. Maintenant, comment s'est passé le rachat? L'esclave était là.
Et pour que l'esclave puisse être racheté, pour que l'esclave puisse devenir libre, il faut un libérateur. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Et le libérateur, c'est Yoshua Hamashiach. Notez ça. Et qu'est-ce que ce libérateur devait donner? Le libérateur devait donner une rançon. Notez ça. C'est pour cela. Notez ça car c'est sur base de ça que nous allons développer jeudi et dimanche. Une rançon. La Bible dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais c'est pour servir et c'est pour donner sa vie comme une rançon. Quand on parle de la vie, il faut toujours penser au sang. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie d'une personne. Et Yehoshua Hamashiach est venu comme ce libérateur avec son sang. Et pourquoi c'est un sang puissant? Parce que ce n'est pas un sang d'un homme. C'est Elohim lui-même qui a donné son Elohim. Quand je dis Elohim, je pèse bien mes mots, c'est le Père. Parce que Yehoshua, c'est le Père éternel. Il a pris son sang. Et qui peut combattre le Créateur? Le sang du Créateur. C'est pour cela, la Bible dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été, la parole a été faite chair. Quand on dit chair, dans la chair, il y a le sang. Il a donné son sang pour le salut de l'humanité. Mais aujourd'hui, plusieurs blagues avec le sang de Yehoshua. Aujourd'hui, il se lève de faux prophètes, de faux pasteurs. Oh, métanoïa, oh, oui, je serai toujours là pour rétablir la vérité. Aujourd'hui, à la place du sang de Yehoshua, on commence à vous demander des choses. Offrande des rachats. Qui peut se racheter? Toi, tu peux amener quoi? Ah, j'ai dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Tu peux amener quoi pour enlever cette nature adamique? C'est l'évangile que vous devez prêcher aux riches. Car, quand ils écoutent vos prières, ils pensent que vous priez pour des biens matériels pour les mariages. C'est pour cela, des mariés, même païens, se moquent de vous. Vous priez, mais non. Nous, si nous avons crié à Yehoshua Hamashiach, parce qu'il est l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Même si tu es un païen, parlant français, tout ça, tu es un animal. Et tu deviendras, tu commenceras à vivre les jours que tu vas croire à Yehoshua Hamashiach. Car si tu es païen, tu existes, mais tu n'es pas en train de vivre. Quand vous comprenez ces choses, est-ce que tu peux fuir encore la prière? Est-ce que tu peux encore? Est-ce qu'on peut encore te suivre pour évangéliser? Moi, je l'ai fait lundi. Je le fais toujours. Si on te pousse encore, tu as un problème. Tu n'as pas cru au Seigneur. C'est pour cela dans ta vie, tu vas voir qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Pourquoi? Tu n'as pas la nature. Vous savez, la nature donne l'identité. La nature donne vraiment l'identité de la personne. Et tu commenceras à faire des choses comme la personne. Vous savez, le mot chrétien, ce n'est pas... permettez-moi la totalité, ce n'est pas un mot chrétien, c'est-à-dire, ce n'est pas prononcé. Bon, le mot que Yehoshua a laissé, nous sommes ses disciples. Là, c'était des païens qui ont vu des gens, des Grecs. Quand on dit cri, c'est les Grecs qui ont vu les gens se comporter comme Christ. C'est pour cela nous avons la naissance du mot chrétien. Mais Yehoshua parle des disciples. Donc les disciples suivent le maître. Le disciple fait tout ce que le maître fait. Quand on a la nature, on ne force pas. Quand on a la nature, on ne force pas. Les gens qui font semblant, les gens qui forcent, ils n'ont pas la nature. Ce sont des loups. Pour eux,
La vie chrétienne est tellement difficile. La vie de sainteté est tellement difficile. Servir, c'est difficile. Venir aller, c'est difficile. Moi, comme aujourd'hui, j'ai une journée, si je vous explique comment je suis arrivé ici, et attends même, vous n'allez pas croire. Moi-même, quand j'ai médité l'enseignement, même dans la voiture, j'étais en train de méditer, et j'ai pris mon ancienne prédication sur le mystère du sang à Kimbangu. J'étais en train d'écouter ça, j'ai dit, mais comment je peux abandonner cet homme? Comment je ne peux pas aller communier avec mes frères et sœurs? Comment ne pas prêcher cet homme? Comment ne pas adorer cet homme? Comment ne pas servir cet homme? Comment ne pas louer cet homme? Comment ne pas respecter cet homme? Comment ne pas honorer cet homme? Comment ne pas prêcher cet homme? Comment ne pas le faire? Lui qui est Elohim, il s'est dépouillé, pour me sauver. Il a pris ma place. Quand on dit, il m'a pris ma place, vous les chantez, mais vous ne connaissez pas ça. C'est-à-dire, on voulait te tuer. Lui, il a dit non. Ne tuez pas cette femme, ne tuez pas cet homme. Moi, je vais mourir à sa place. Oh, tu es fou. Je ne suis pas fou. Mais je t'aime. Je l'aime beaucoup. Je vais mourir à sa place. Oh, mais comment ça? Mais toi, tu n'as rien fait. Oui, moi, je vais mourir. Non seulement, il est là. C'est pour cela que j'avais posté quelque chose, mais les gens n'ont pas compris. J'ai dit, même si ton mari ou ton fiancé dit que je vais mourir pour toi, mais il ne va rien te donner. Ah oui? Ah oui, il va rien te donner. Après, tu auras quoi? Mais Yehoshua, il est mort pour nous afin de nous imputer la sanctification, afin d'ôter nos péchés, afin de dépouiller l'ennemi. S'il y avait des chrétiens enseignés, les gens auraient sans demander, acclamé. Vous rêvez pourquoi? On parle de votre sauveur. On parle de celui qui vous a sauvé. Je ne parle pas de moi-même, je parle de celui qui vous a sauvé. Vous n'êtes pas des chrétiens. Qu'est-ce que vous aimez? On parle de quoi? Des matériels? On parle de quoi pour que vous puissiez acclamer? Vous voulez quoi? Des choses terrestres. C'est ça la mentalité. Vous avez oublié Yehoshua Hamashiach. Vous avez oublié l'œuvre de la croix. Votre attention, ce n'est plus sur l'œuvre de la croix. Vous ne faites plus même la Sainte Seine chez vous à la maison pour commémorer cette œuvre qui vous a sauvé. Église, église, église. Quelle église est ça? Remplie de païens. Comment les gens peuvent oublier ces messages? C'était ça le message des apôtres. Lisez les actes des apôtres, on parlait de ça. La Bible, c'est ça. La mort et la résurrection de Yehoshua Hamashiach. C'est ce que les apôtres ont proclamé. Toi, tu voulais quoi? Yamba, depuis que tu es devenu gardien de vie, en train de recevoir des bénédictions, ça et là, mais qu'est-ce que tu es devenu? D'ailleurs, on s'écoute le choc et belé. Remettez cet homme dans vos vies. Remettez cet homme. C'est son église. Oh Galates, qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé, église finitive. Qui vous a ensorcelé, église du Congo. Pour que vous puissiez abandonner Yehoshua Hamashiach qui vous a sauvé. Pour que vous puissiez courir derrière les faux prophètes, derrière les faux pasteurs, derrière les faux miracles. D'ailleurs, si tu prêches la croix, tu auras des miracles authentiques. Il a aimé le monde. C'est pour cela qu'il s'est donné. C'est par amour qu'il a versé son sang. Le sang d'un innocent.
Cette histoire devrait vraiment interpeller la conscience des soi-disant chrétiens. Un innocent est mort. Elohim est mort à ma place. Mais pourquoi on a pris, on s'est habitué à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, ce genre de messages, les gens pleuraient. À l'époque, quand quelqu'un même faisait la Sainte Seine, il se rappelle de ça. Qu'un innocent, est mort pour moi. Il adore, il loue, il pleure, la joie et parfois un peu la douleur. Mais il loue Yahushua Mashiach. C'est ce que nous devons faire. Que Yahushua vous bénisse à Bondama. Kareman telia procha, Colombia mampala ya basha, Lolia malebre kaya molia procha, Kalemandaraba. Oh no prasha karabaya basha. Des amoureux du Seigneur vont commencer à adorer d'une manière spontanée. Et la gloire que Yahushua a déversée sur ces lieux, cette gloire va encore vous rappeler l'œuvre de la croix. Oh lo mantalaya bro. Quel est mal la procha karaba. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Prions, montons en prière. Adorons le Seigneur. En adorant le Seigneur, je suis en train de voir que la gloire de Yahushua revenir dans l'église actuelle. Écoutez, ouvrez vos yeux, soyez debout, écoutez. Vous qui me suivez, écoutez. Pendant que j'étais en prière, j'avais vu ça il y a, je crois, 4 jours, mais j'oubliais de les partager. Je les partage en ligne. Je n'ai pas l'habitude de les faire quand j'ai des prophéties, je les donne comme ça. Mais écoutez, il s'est tenu une réunion où le monde des ténèbres est en train de préparer. Je ne sais pas comment appeler ça, un virus, une maladie qui va toucher plusieurs, ravager plusieurs. Mais le Seigneur m'a dit ceci: vous devez mettre de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur appelle les gens à la repentance. Il y a des choses qu'on a annoncées et nous avons vu ces choses s'accomplir. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Je le répète. Il y a une réunion qui s'est tenue et on prépare un virus qui va ravager plusieurs. Plusieurs et plusieurs. Ça va arriver bientôt. Et le Seigneur nous appelle. Toi qui me suis, toi qui es ici, mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Je ne plaisante pas. J'annonce ces choses parce que je vis des gens qui se disent chrétiens, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, ont coulé. Faites très attention. Rusayaba. Oh, élevons Yahushua. Élevons Yahushua. Élevons Yahushua. Élevons Yahushua. Shamanda rabada brosh nerebe.